Les gars, Nate Diaz est de retour, ça fait plaisir. En plus, il veut Ilia Topuria. On vous parle de ça évidemment parce qu'il ne se passe absolument rien en ce moment. Il ne se passe absolument rien. Donc on a Nate Diaz qui était invité du Jackson Podcast. Et en gros, il a donné les 3 noms qu'il souhaiterait. Évidemment, titre BMF. À la manière de Nick Diaz il y a quelques années qui souhaitait revenir contre Kamaru Usman, alors champion. Bon, que dire Que dire Nate Diaz à 40 piges. 40 piges. Ouais, 40 piges, et puis bon, il est pas sur le run le plus brillant qu'on ait vu. Voilà, c'est pas un run à la Shafkat qu'est en train de faire en ce moment Nate Diaz. Donc c'est terrible parce que il est quand même sur une victoire. Il faut quand même retenir ça, parce que sa victoire en 2022 contre Tony Ferguson, finalement c'est peut-être la meilleure manière dont il pouvait terminer sa carrière, parce que au moins c'est une victoire. Bah, bien évidemment, l'UFC va pas lui donner Topuria, va pas lui donner. Même Conor, en fait, maintenant, je pense que ça n'aurait plus aucun sens. Donc, Osef au maximum. Mais. Mais sauf qu'il fait du chiffre, et donc que l'UFC pourrait quand même bien le reprendre. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est le pire, en fait. Et les gars, on va vous laisser là-dessus avant le générique, mais. Topuria, Diaz en moins de 77. Il y a peut-être match. Arrête ça tout de suite. Ah, ok, Arrête ok. Ça tout de suite. Allez, générique, les gars. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€, et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Non, sérieusement, Topuria Diaz en moins de 77, il se fait rouler dessus, Nate? Ouais. Bah, je pense que... Ok, parce que j'ai tendance... Je pense. Ok. Bah, parce qu'en fait, quand même, là, il y a un truc qu'on oublie, mais c'est que Jake Paul, Nate Diaz, il y a eu ce combat en boxe anglaise. Jake Paul est un bon boxeur et il est très lourd, mais c'est un bon boxeur. Ilia Topuria, c'est une légende déjà. Donc, c'est pas le même La niveau leyenda. La leyenda, oui, heureusement qu'il a lâché ça d'ailleurs. Mais, enfin, je pense qu'on se rendrait... Parce qu'en fait... Il frappe, déjà je pense qu'il y a Topuria, même à 77 kg, frappe aussi fort qu'un Jake Paul qui en pèse 95. Et sauf que il y a Topuria, c'est le côté, il y a précision, il y a le timing en plus, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes animaux quand même, je pense. Et à mon avis, de la même manière que Conor McGregor, quand dans le deuxième combat, et même le premier, je crois qu'il avait mis un knockdown, mais dans le deuxième combat, il met des knockdowns, t'as l'impression... Ouais, non, le premier, il l'avait juste... il avait pas eu de knockdown, non, il l'avait bien secoué, on va dire. Bah, et voilà, dans le deuxième, c'est un peu comme Conor McGregor lorsqu'il disait, c'est quoi déjà? Timing beat speed, le timing bat la vitesse, et la précision bat la puissance. Exactement, et la puissance ne respecte que la puissance. Voilà. et je pense que en fait, Ilia Topuria, c'est un gars qui est exactement dans c'est un des meilleurs du monde dans son domaine. C'est même pas un mec qui vient de la boxe anglaise, et pourtant il est devenu un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Et je pense que Nate Diaz, qui devrait faire un cut pour revenir à 77, même s'il serait peut-être un peu ballonné en 77, Ilia Topuria, je pense que on retrouverait un petit peu ce qu'il a pris dans le deuxième combat contre Conor, où Conor il arrivait à mettre des directs parfaits avec le timing parfait, etc. À chaque fois, ça faisait knockdown contre Nate. Et en pouvant suivre au sol en plus. Et en plus avec des gants de 4 onces. Hein. Oui. Mais tu penses qu'il est dans ça, Ilia Topuria? Qu'il est dans ça? Quoi? Non, non, mais oui, non, ça pourrait se terminer vite. Mais tu te rends compte du podcast qu'on est en train de faire là? Oui, mais je choisis de croire à une victoire de Nate Diaz. Mais t'as pas le droit, c'est illégal. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. Infinissable, non, mais c'est vrai que raisonnablement, je pense qu'il pourrait suivre au sol et il malheureusement passera un très mauvais quart d'heure Nate Diaz. Et bon, le retour de Nate à 40 piges, ça me fait penser un peu, et je sais pas d'ailleurs ce qui est advenu de ça, c'est le retour aussi de Masvidal, qui de base devait revenir à Miami. Donc là, il y a quelques mois de ça. Aucune trace de Masvidal depuis. Très bizarre ce qui se passe à l'UFC en ce moment, où j'ai vraiment l'impression que t'as tous ces mecs-là qui sont un peu des Jeremy Stevens, qui est revenu pour un seul deal. En gros, il avait vu que l'UFC revenait à Des Moines, qui est donc sa ville natale, ou en tout cas région natale. Il a envoyé un message à Dana White lui a dit « Ok, tu peux revenir pour un combat ».
Il a perdu, mais c'était quand même c'était un choc assez âpre contre un ancien du Cage Warriors qui faisait un aller-retour à l'UFC, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, un Je ne sais plus non plus. Ouais. Et donc bref, qui a fait quand même un bon combat. Et je trouve que c'est bizarre, tu vois, tous ces mecs-là qui prennent pas vraiment leur retraite et qui jouent un peu avec... Pareil, on ne fait même plus de podcast parce que ça intéresse plus personne, mais Conor qui, une fois tous les 3 mois, fait un tweet en mode j'ai envie de revenir. Je trouve ça très très chelou. Et je sais pas non plus, tu vois, à quoi joue l'UFC parce que... Pas qu'il y aurait une place, mais tu vois, quand ils avaient fait, et j'ai trouvé vraiment ça dommage, tu vois, qu'ils ne réitèrent pas l'expérience du... Nick Diaz contre Robbie Lawler, tu vois, si ça s'était passé dans de bonnes conditions, tu mets ça en ouverture de main card avec 2 anciens qui sont à peu près au même niveau, je trouve que c'est intéressant, tu vois, et t'as pas du tout ce côté un peu triste comme l'UFC l'avait prévu initialement de Nate Diaz contre Khamzat Chimaev, parce que typiquement, tu vois, quand il y a eu le combat Diaz contre Ferguson, on se sentait pas mal, tu vois, on sait que les gars sont plus dans leur prime, que Ferguson, lui, ça commence à être vraiment la fin, et même s'il a perdu ce combat, je pense que aucun de nous était choqué. D'ailleurs, il va revenir contre Dylan Dennis encore, hein, Tony Ferguson. Qui était initialement prévu au GFL, la fameuse organisation mort-née, malheureusement ou heureusement. Donc voilà, tu vois, je sais pas pourquoi l'UFC, tu vois, essaye pas un peu de... Pas de milquer ça, mais les mecs sont sous contrat, plutôt qu'ils aillent se faire... typiquement un Tony Ferguson contre Dylan Dennis dans une ligue un peu sombre, autant rester à l'UFC dans des match-ups qui sont plus ou moins favorables, tu vois. Bah après, à partir de combien de défaites est-ce que l'UFC, pour Tony Ferguson, tu vois, à partir de combien de défaites t'es quand même obligé de lâcher ton gars je pense qu'à un moment donné, il faut quand même le laisser aller. Non, pardon, pas Tony Ferguson, là j'étais plus sur le côté Nate Diaz et pas le mettre dans un bourbier contre un gars qui est élite de chez élite, tu vois. Bah, je suis d'accord, là, d'autant plus que, tu vois, ça semblait presque une évidence que, vu que Masvidal revenait et que Nate Diaz est encore sous contrat ou était sous contrat, bah, tu fais Masvidal Nate Diaz, quoi. Mais même ça, tu vois, Masvidal Nate Diaz 2, pourquoi tu ne le fais pas? Ben ouais, parce que plutôt qu'avoir des disques... Parce qu'en plus, même Nate Diaz, il s'y retrouverait, je pense, parce que lui, il veut des gros noms, il veut des machins, il veut des Holloway, il veut des machins, des Conor. En soi, Masvidal, il dirait pas non. Tu mets ça effectivement soit en coco main event d'un truc ou quoi, ça te booste une carte, ça te fait un espèce de combat de légende qui n'a aucune incidence sportive, mais où les gens seront quand même contents de les voir. Ouais, ça semble effectivement possible. Mais ouais, ça pourrait être fun. Tu commences par faire ça pour voir un peu où en sont les gars, hein, parce que c'est ça le problème aussi à mon sens avec Nate Diaz, c'est... Tu vois, même contre Jake Paul, oui, il s'est fait mettre knockdown, mais il a été jusqu'à la décision. Et sans avoir vraiment, en tout cas de ce que j'ai ressenti, tu vois, l'envie de gagner, c'est où en est Nate Diaz sportivement. Parce que, enfin, c'est quand même un mec, il est tellement roublard, ce petit bâtard, non mais, qui pourrait, tu vois, tu le mets, je dis n'importe quoi, tu mets Michael Morales contre Nate Diaz, et oh merde, au cinquième round, t'as Nate Diaz qui est en train de le poncer, parce que, souvenez-vous, hein, c'est pas le dernier vrai choc de Nate Diaz, c'était Leon Edwards, c'est ça, hein. Bah, laisse-moi voir, je crois que oui. Hein. Bah oui, c'est sûrement, parce que du coup, c'était son combat juste avant Tony Ferguson, donc ouais. Et bah voilà, où la division welterweight a sacrément a failli trembler. Bah là, trembler. C'est juste que Nate Diaz a fait ce que Nate Diaz fait de mieux, c'est-à-dire ne pas finir le travail. Insupportable, les gars, ouais. Insupportable. Vraiment, c'était un des... Franchement, j'avais rarement autant vibré, hein, parce que, bon... Je ne vous cache pas ma haine, hein. On va pas aller en tout cas mon désamour pour Leon Edwards, et vraiment il est passé à ça de le finir, mais bon, il s'en battait les steaks, donc malheureusement il a perdu par décision. Donc c'est ça aussi le truc, je pense que c'est l'UFC un petit peu du mal à matcher Nate Diaz, mais je comprends pas, tu vois, tous ces mecs là qui ont envie de revenir, tu leur mets un gars, mais même aujourd'hui, et je crois qu'il en parlait, je crois que c'était Masvidal qui en parlait, le fameux 3-piece and a soda avec Leon Edwards, pourquoi pas le faire maintenant? Et surtout pour un mec comme Leon Edwards, où aujourd'hui, bon, il sort de deux performances complètement insipides. Bon, tu le mets contre Masvidal. Non, mais c'est pour ça. Mais de toute façon, moi, j'ai plus aucun espoir. L'UFC, ils ont l'air de ne vouloir faire aucun des combats. Non, faut pas qu'on dise ça. Ça, c'était c'était le mood de il y a 2 semaines avant qu'ils annoncent Dricus et tout ça. Rusty B. Alors, je suis un peu... Là, je te coupe parce que je suis toujours team toi un peu ronchon bougon, hein, parce que je viens de voir la carte de
Dustin Poirier contre Max Holloway, je t'invite à la regarder pendant que je finis de parler, là, c'est criminel. Ils sont en train de faire des trucs criminels, parce que oui, c'est un combat qu'on veut tous voir, on va être hypé pour la dernière de Dustin. Le co-main event, le co-main event qui mérite la prison, et on parle pas de bracelet électronique, hein, on parle de vraie prison, les gars. Alors... Puisque nous devrions avoir... Oui. Oui. Non. Eh oui, c'est Marvin... Non, mais en vrai, c'est pas Marvin Vettori, Brandon Allen. Eh si, monsieur. Si, monsieur. Non. Ah si. Non, mais ils vont rajouter un combat, c'est dans... Bah j'espère, mais là j'ai vu un post passer passer en mode c'est la carte, et je crois quand on fait le compte, et c'est ça le pire, je crois qu'on est déjà à 12 combats, hein, si tu comptes tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Enfin, sur Wikipédia. Ah ok, parce que, attends, je sais pas si j'ai sauvegardé, mais je crois qu'il y avait les 12 combats, et j'ai fait, oh putain les bâtards. Ouais. Ah non, c'est chaud. Mais c'est encore un move à la les cartes de Conor McGregor qui sont très faibles parce qu'ils savent que de toute façon, on sera tous là à regarder parce qu'on veut voir la dernière de Dustin, on veut voir Max Holloway et Dustin Poirier se la mettre tout simplement. Mais... Ce sera au Smoothie King Center. Smoothie. Et donc voilà. Donc c'est pour ça, petit coup de gueule quand même, parce que oui, là ils vont délivrer avec des gros des gros main events, mais s'il y a que ça... Déjà, rien que le fait qu'on fasse ce podcast, c'est tellement terrible. Tellement il ne se passe donc absolument rien du tout dans ce game. C'était pas comme ça il y a un an ou deux. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un an ou deux, on avait moins souvent cette impression de putain, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme podcast. Non, c'était enfin, non, c'était, je suis d'accord avec toi, c'était pas comme ça. Là, c'est, on en avait parlé, je crois, il y a quelques semaines, quelques mois. Mais c'est qu'on était avant dans un truc où on l'avait juste eu un petit peu au moment où on savait pas si John Jones allait revenir jusqu'à l'officialisation de John Jones contre Cyril Gane, mais c'était beaucoup plus public comme discussion, et même le Francis Ngannou John Jones. Mais on était dans un monde où l'UFC, les combats qu'ils doivent faire, ils les font point barre, et on n'est pas un peu dans ce côté on quémande, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas... Je veux dire, même là, ne serait-ce que chez les Light Heavyweight, ça a pas du tout la même incidence que ce qui se passe chez les poids lourds avec John Jones à Spinal, mais je veux dire, le Ankalaev contre Alex Pereira, enfin, je veux dire, normalement pour tout le monde, c'est sûr, il y a la revanche point barre. Et là, on est dans une situation où Ankalaev, toutes les 3 semaines, Ali Abdelaziz, toutes les 3 semaines, il est sur Twitter pour dire, bon alors Ankalaev, on devait faire Chicago, on devait faire machin, International Fight Week, j'étais chaud. Là, finalement, on a envie de faire Abu Dhabi. On ne sait pas ce qui va se passer. On était vraiment dans un truc où il y a les combats qui suivent, des main events qui peuvent être un petit peu osef, comme le Steve Erceg contre Pantoja, mais t'as pas des négociations un peu comme ce qui se passe en boxe où c'est un peu à qui va accepter, combien faut payer un tel. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'à l'UFC, qui semblait être la seule ligue qui était à l'abri de tout ça, on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer pour les stars. Les mecs sont obligés d'accepter quelques sacrifices, ou en tout cas de dire j'entre en camp d'entraînement comme Ilia Topuria, ou tu sais pas si t'affrontes Islam Makhachev ou Charles Oliveira. C'est le flou le plus total. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Là, le problème aussi qu'on a, c'est qu'on n'a pas non plus de réponse de Dana White, parce que c'est vrai qu'habituellement, il y avait Dana White qui était en conférence de presse pour mettre les points sur les i, et l'avantage de ça, c'est que mine de rien, on pouvait se dire, bon bah, je dis n'importe quoi, situation contractuelle, ou typiquement quand Dana White disait, c'est le bordel en backstage, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Ça avait au moins le mérite de se dire, bon bah ok, il y a peut-être des mecs qui sont blessés, des gars en fin de contrat ou quoi. Là, on ne sait juste pas. Ouais. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que... Hein. Parce que, mais même pour l'engagement des fans, tu vois, là, on a eu au moins ce côté, on est rassuré de... Il y a l'UFC Paris au mois de septembre. Bon bah UFC Paris au mois de septembre. Qui sera en main event typiquement, parce qu'on a l'impression que Cyril, bah, il est un peu à la merci de ce que va décider John Jones. Le Gamrot contre BSD, ce que j'aimerais bien moi, c'est que BSD, donc Gamrot combat ce week-end, en cas de victoire, tu vois, t'officialises ça assez rapidement, soit pour l'été, soit pour le mois de septembre. T'as quand même beaucoup, même Nassourdine, tu vois, enfin je veux dire, Nassourdine, bon bah là il est backup du combat pour le titre à Chicago, mais je trouve qu'après la victoire contre Israël Adesanya, il y aura peut-être eu moyen de la part de l'UFC de le mettre un peu plus en bombe que ça, tu vois. Parce qu'on a vraiment le sentiment, ok, il a battu Adesanya, peut-être que c'était pas du tout dans les plans de l'UFC, mais ils ont été... Bon,
Bon bah voilà, c'est bien, maintenant on avance et on va voir ce qui se passe, quoi. Bah ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Non, c'est très bizarre. Ce sentiment un peu que tous les mecs naviguent à vue, le podcast pareil qu'on a fait hier Rodriguez contre Volkanovski, où vraiment, mais ça c'est fou, je veux dire, Dana White, son truc c'est, comme il le dit, c'est délivrer des moments où les gens pètent un câble et faire les combats que les gens ont envie de voir. Yair Rodriguez contre Volkanovski, vraiment, à part les potes de Yair Rodriguez et quelques Mexicains, je ne vois personne sur les réseaux sociaux dire on veut voir ce combat. On est quand même dans une situation où même Movsar Evloev, les gens ont envie de le voir contre Volkanovski. Et pourtant, l'UFC ne fait pas ce combat. Bah de toute façon, là c'est bien simple, hein. L'UFC est en train de faire tout ce que Dana White disait qu'il ne faut surtout pas faire il y a de ça 10 ans en arrière. Que ce soit effectivement le fait que les combats qu'on veut voir ne se font pas, que ce soit la promotion qui est inexistante, que ce soit enfin ouais, bon bah, c'est tout, j'ai pas d'autres exemples. Mais Non, en tout cas, ouais. je sais que quand on y repense à chaque fois et qu'on rentre un peu dans le truc plus précisément, l'UFC est en train de faire tout ce qu'elle détestait, ou en tout cas, disons ce que son porte-parole, le président Dana White, en disait qu'il ne fallait surtout pas faire en termes de gestion d'entreprise de divertissement il y a 10 piges. Et on se retrouve là, comme ça, un peu comme des cons en tant que fan, où on peut pas vraiment s'investir, puis on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Mais même vis-à-vis... paradoxalement, tu vois, alors qu'il y a des trucs toutes les semaines. Mais oui, alors qu'il y a des trucs toutes les semaines, et même vis-à-vis, tu vois, de l'UFC, là, par exemple, sportivement, ça m'intéresse surtout si Sean O'Malley arrive avec une approche résolument différente du premier, mais c'est dans 2 semaines, je crois, la revanche Sean O'Malley-Merab de Ligi, qui n'a aucun sens d'arriver maintenant cette revanche, et c'est l'UFC... Mais a raison, parce que Sean O'Malley ne mérite absolument pas la revanche au regard du combat qu'il a fait, et qu'on est quand même dans une catégorie où il y a beaucoup de monde. Et là, pareil, c'est un combat... Rien ne nous dit que cette revanche sera différente. Et quand ça a été annoncé, personne n'a compris. Personne n'a compris. Ouais. Donc peut-être que dans les chiffres, bon bah oui, il y aura un nouveau record de billetterie de la part de l'UFC, mais encore une fois, vous voyez, ça pose pas mal de questions, et je pense que le fait que les gens, alors que le premier combat pour le coup, il y avait une hype, même si on était déçu que ce soit ça le main event de la sphère, mais il y avait vraiment une hype autour de ce combat. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est en train de se dire bon, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai que c'est pas rendre service non plus à Sean O'Malley, parce que si tu tapes 2 défaites consécutives contre Merab, qu'est-ce que tu fais après? Là, faut qu'il gagne, faut absolument qu'il gagne. Et je pense que s'il gagne, il n'y aura pas de trilogie, malheureusement, pour Merab Dvalishvili. Mais bon, ça c'est le Dana White privilège, les gars. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le flou qui règne autour de l'UFC. On espère vous retrouver très vite avec des nouvelles un petit peu plus intéressantes, oui, tout simplement, parce que c'est vrai que là c'est chaud. Mais surtout Rust, hein, on peut aussi pointer du doigt la concurrence de l'UFC, parce que c'est vrai que ça c'est assez dingue. Quand t'as l'UFC qui est dans une période comme ça un peu morose, faut en profiter, tu vois. Tu annonces... Ouais, mais comment qu'est-ce qu'ils peuvent faire le PFL? Bah moi j'ai envie de dire, tu vois, t'as le prochain combat de Francis, Jake Paul enfant en MMA, une grosse signature, enfin tu sais, en soi des trucs typiquement, mais même à leur petite échelle. Ousmane contre Paul Hughes 2, tu vois. Ouais. Non, mais des choses comme ça qui font que tu peux en profiter pour dire bon bah voilà, par exemple Don Davis qui est donc le boss du PFL qui est extrêmement actif sur Twitter, en profiter pour dire bon bah pendant que l'UFC essaye désespérément de matcher le meilleur, et bah nous de matcher le meilleur de tous les temps, la personne de Don Jones, et bah nous on vous fait Rico Verhoeven contre Francis, on vous fait Deontay Wilder contre Francis, enfin tu trouves un truc pour que les fans se disent bah je vais aller de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ce que nous sert l'UFC c'est pas foufou, et que selon moi il y aurait un petit peu de place du côté du PFL pour enfin susciter un peu d'intérêt, mais malheureusement j'ai l'impression que de leur côté c'est un peu le vide. Voilà. Bah ouais. En tout cas, puis Francis Ngannou, il a peut-être pas en plus la tête à ça en ce moment. Non. Ouais. Donc oui, non, bah ou pas forcément Francis, mais en tout cas tu vois, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Quelque chose, quoi. S'il vous plaît, filez-nous quelque chose. Enfin bref, les gars, on a terminé. MyProtein, comme d'hab, moins 30% minimum de chez Minimum. On a même pas vraiment commencé. Surtout My Sweet Pea avec le code la sueur. Complément alimentaire. Il en a complément alimentaire. Les fringues, les bars. Vous connaissez les petits brownies. Et puis les bars, on se les tape pas en ce moment. Aïe. Et puis les Oli Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation,
Milkshake, des nouvelles saveurs, code la sueur 5, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Bye! I'm fucking coming for you!